Pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Donc, de prime abord, je suis technico-commercial dans une entreprise qui représente des fabricants étrangers, principalement européens, donc qui produisent, qui fabriquent les machines, lignes de production et pièces de rechange pour les entreprises qui font la transformation du cacao ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Ensuite, je suis cofondateur de X3D. C'est une start-up basée principalement dans la robotique, l'impression 3D et la fabrication numérique. On fait aussi le modélisme, le design 3D et le prototypage. Et je suis dans mes temps libres coach d'anglais, formateur, et formateur en robotique et impression 3D aussi. Pour finir, je suis Daniel Latt. Magnifique, Jade. Toi seul qui es tout ça. Mais c'est très bien. Alors, comment est-ce que tu fais pour avoir autant de cordes à ton arc? C'est quoi ton parcours scolaire? Déjà, j'ai fait le collège moderne de Cocody. Étant là-bas, lorsque j'étais en troisième, je voulais principalement être pilote. Ce qui m'a orienté vers le lycée technique d'Abidjan. Donc, j'ai choisi la filière T1, donc c'était génie mécanique. Et là, vu que ça apprenait en fait la base de tout ce qui est mécanique relativement au domaine aéronautique, donc automatiquement j'ai bifurqué sur ce parcours-là. Donc j'ai écarté le général. Et voilà, je me suis retrouvé au lycée technique d'Abidjan. De la seconde T1, je suis allé en F1, donc c'est purement génie mécanique. Et après, quand j'ai eu mon bac F1 pour aller à l'INPHB, bon, pas le pur des hasards, parce qu'à la base, c'est pas là-bas que je voulais aller. Ah, où est-ce que tu voulais aller? Principalement en Inde, pour pouvoir me former en fait dans le domaine de l'industrie, mais principalement dans les sciences et les technologies. Étant donné qu'en informatique et tout ce qui est intelligence artificielle, ils sont vraiment à la pointe et tout. Donc c'était particulièrement ce parcours-là que je voulais, mais bon, la vie, ça doit faire les choses. Je me suis retrouvé à l'INPHB où, toutefois, j'ai fait les sciences et technologies en génie industriel en première année du tronc commun. Et deuxième année, je me suis spécialisé en production et maintenance des systèmes industriels. Donc, étant donné que j'étais toujours dans le domaine de la mécanique, donc tout ça, c'est des domaines qui sont relatifs aussi à l'aéronautique et tout. Après mes 3 ans, j'ai été diplômé technicien supérieur en production et maintenance des systèmes industriels. Et je suis directement allé, bien sûr, faire un peu de stage dans les entreprises de production telles que Olam Coco Processing en tant que maintenancier, principalement aux utilités, donc chargé de tout ce qui est génération de vapeur, de l'énergie en fait. Et après 7 mois, principalement, j'ai changé, donc j'ai fait une reconversion professionnelle pour aller maintenant dans le domaine technico-commercial. Donc, étant donné que j'avais déjà la base technique, donc le côté commercial, c'était dans mes temps libres, je me formais et j'ai pu acquérir quelques petites compétences que j'ai pu mettre en exergue lorsque j'étais en activité. Voilà, c'est plus ou moins ce parcours scolaire. C'est très bien. Alors, pourquoi est-ce que tu as cet intérêt si prononcé pour la technologie? La technologie, c'est franchement, nous sommes dans une ère qui est vraiment cruciale en fait pour l'Afrique, on va dire pour le monde déjà en général, mais pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier, parce que tout commence à être digitalisé et grâce aux technologies, il y a l'évolution qui est beaucoup très rapide. En fait, on ne peut pas dire rapide parce qu'on n'arrive pas à suivre le rythme, surtout les pays, les pays africains, on va dire ça comme ça. Et je pense surtout que c'est un domaine, sinon c'est l'un des domaines, principaux domaines qui permettrait en fait à l'Afrique son développement. Donc surtout en Côte d'Ivoire, comme je suis ivoirien. Donc principalement la Côte d'Ivoire en fait, en misant sur le développement technologique, pourra atteindre tous les autres secteurs. Parce que la technologie touche tous les secteurs, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture et autres. Donc il y a des inventions qui sont attrait à chaque domaine émanant de la technologie. Et cette ère-là qu'on voit avec les intelligences artificielles, la robotique de pointe, l'industrie 4.0, l'Internet des objets, tout ce qu'on voit, on doit pouvoir en fait créer c'est-à-dire un ensemble de personnes, donc les jeunes surtout, miser sur les jeunes, la jeunesse, et former ces jeunes-là pour pouvoir permettre en fait à la Côte d'Ivoire de suivre ce rythme
européens et quitte à être, peut-être, on va dire, à la pointe en Afrique et bientôt concurrencer les pays européens. C'est surtout ça. Donc, pour essayer de surfer un peu sur ta conclusion, comment est-ce que selon toi on peut rendre la Côte d'Ivoire compétitive? Parce que bon, on remarque que pour pouvoir être excellent, il faut être très très compétitif. Si, exactement. Donc c'est dans ce but-là en fait que j'ai, avec mon cofondateur, fondé X3D, la startup. En fait, c'est pour permettre la vulgarisation de la technologie en Côte d'Ivoire et permettre aux jeunes de découvrir ces différentes technologies-là, de pouvoir éveiller en eux leur créativité, leur esprit d'innovation. Et permettre en fait cette vulgarisation permettra à chaque jeune Ivoirien de savoir que ces technologies ne sont pas forcément des domaines assez complexes, que c'est accessible à tous. Il s'agit juste d'avoir à portée de main ces différents outils, ces différentes machines pour pouvoir comprendre le processus et le fonctionnement. Et pour cela, en fait, je pense surtout que l'État doit miser sur la recherche et le développement dans ce domaine-là pour pouvoir permettre aux différentes écoles, donc les grandes écoles, même les lycées, les universités, de posséder des labs dans leurs différents instituts dotés de technologies pour pouvoir permettre à ces étudiants, à ces élèves d'appréhender cela. Ça, de manière automatique, crée un déclic en fait et ça active l'esprit de créativité, l'esprit d'innovation. Et ça pourra franchement permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des génies parce qu'il y en a des génies, franchement assez de génies, mais faute de moyens, ne peuvent pas forcément explorer en fait ces divers horizons. Magnifique. Alors, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui aimeraient aussi se lancer dans le domaine de la technologie, mais qui disent qu'ils n'ont pas assez de ressources? Déjà, dans leur école, il n'y a pas, bon, déjà, ils ne font pas cours d'informatique, ils font aucun cours en robotique. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Déjà, je les encourage à s'intéresser. Donc, pour ceux qui s'y intéressent déjà, c'est déjà une très bonne décision. Et ce que je dirais, c'est en fait qu'ils poussent juste leur motivation et qu'ils se donnent une discipline. Les moyens, ça peut venir après. Mais lorsqu'on est vraiment passionné par quelque chose, lorsqu'on est vraiment passionné par un domaine, spécifiquement les technologies, actuellement nous sommes dans une période, dans un moment où tout le monde a accès à Internet. Et moi, personnellement, ma startup, je l'ai fondée dans un domaine où j'ai vraiment pas fait en fait d'études, tu vois. Et je me suis formé, je me suis auto-formé, comme on le dit. Donc dans mes temps libres, je surfais sur YouTube, je regardais comment est-ce qu'une imprimante 3D fonctionne, comment est-ce que ça marche, quand il y a une panne, comment est-ce qu'on fait et tout. Donc j'ai pris le temps, je crois que j'étais toujours à l'INTHB encore, entité. Et je me formais, je regardais les vidéos, j'essayais c'est-à-dire de m'apprêter en fait avant l'acquisition d'une première imprimante 3D. Pendant ce laps de temps d'apprentissage, j'économisais pour pouvoir acheter voilà, une machine qui ne coûtait pas grand-chose, en tout cas avec les moyens que j'ai pu économiser. Donc m'acquérir une petite machine et maintenant appliquer ce que j'ai appris. Donc c'est surtout ça en fait, de se former, faire les cours en ligne, les certifications en ligne. Il y a beaucoup de plateformes qui offrent ça gratuitement, Udemy, EDX, il y en a Open Classroom. Donc de permettre à ces jeunes-là de se former gratuitement. Et en attendant, ils peuvent toujours économiser. Mais il faut de quoi, il y a encore des Fab Labs en Côte d'Ivoire qui ont commencé à émerger, qui permettent l'accès gratuitement. Il y a même le l'ODC, l'Orange Digital Corner, qui accepte les personnes qui voudraient apprendre dans le domaine de la robotique, des sciences en fait. Donc c'est surtout les encourager et d'apprendre. Et quand ils verront que c'est un domaine qui est encore inexploité en Côte d'Ivoire. Et quand tu maîtrises la chose automatiquement, les personnes clés de ce domaine-là vont t'approcher. Si un mot de fait. Franchement, la Côte d'Ivoire est un beau pays que j'aime beaucoup. Et c'est surtout ça en fait. Dans tout mon cursus, on m'a toujours dit, bon, hormis le fait que j'ai voulu partir en Inde, on m'a dit pourquoi t'es pas allé en France ou tu fais les études. J'ai dit en fait, parce que je voulais pas forcément. Je me dis que mon pays est assez riche en ressources, tant en ressources financières que matérielles. Donc franchement, il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire.
surtout dans le domaine de la technologie. Et nous sommes en train de préparer quelque chose avec un groupe de jeunes. On essaie de motiver tant que faire se peut, mais on est en train de motiver des personnes pour pouvoir s'intéresser à ce domaine-là et donner ce qu'ils peuvent pour la prochaine génération. Et on espère qu'ainsi, on pourra créer quelque chose qui pourra permettre à la Côte d'Ivoire d'être technologiquement positionnée dans l'Afrique et dans le monde. Merci. C'est pas fait.